Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et de vous faire cette guidance tout de suite, de voir les messages qui arrivent. Et voilà, alors quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont besoin de comprendre, de prendre conscience de quelque chose pour avancer. Un message en tout cas qui permettra aux personnes qui regardent cette vidéo de pouvoir avancer sur leur chemin, être sur leur voie et retrouver ou rester, être dans une belle énergie. Voilà, nous avons déjà, on nous parle de distance ici. Alors soit on parle d'un voyage, ça parlera pour certains voilà, qui vont faire un voyage, ou alors je vais voir la carte qui arrive après. Et ce que je reçois par rapport à ça, en tout cas simplement, plus simplement, on parle de déplacement. On parle d'un déplacement en tout cas, quel qu'il soit. C'est peut-être pas un déplacement pour un voyage, mais on parle d'un déplacement. Et ça peut être aussi un déplacement pour certains physiques, c'est-à-dire d'aller d'un endroit à l'autre pour, si on parle d'un déplacement ici, c'est que c'est pour quelque chose, en tout cas d'assez important, ce déplacement. En tout cas, qui a de l'importance pour vous. Il y a quelque chose qui a de l'importance, en tout cas pour vous, ici, et qui fait que vous regardez cette vidéo aussi, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, comme s'il y avait quelque chose qui a besoin de sortir de l'eau, un peu comme ce bateau ici sur ce globe terrestre, et ce bateau qui est au milieu de l'océan, et comme si ce bateau était arrivé, il traverse, il va d'un, voilà, il traverse, il va d'un endroit à l'autre, et là il est entre les deux en fait, il est entre deux endroits, mais il est là, et il prend la peine, j'allais dire, mais il prend euh, il part, il est en déplacement, il est déjà sur le chemin, donc il est en train de rejoindre un endroit, en fait, la destination, là où vous vous rendez, peut-être où vous ne savez pas exactement où vous vous rendez. Vous vivez plutôt au moment présent, ou plutôt vous avez des questionnements aussi peut-être et des inquiétudes par rapport à l'avenir sur différents plans, que ce soit professionnel, sentimental ou familial ou amical, enfin dans des projets de vie que vous avez. Il pourrait y avoir, ok, je suis en chemin, je le sais que je suis en chemin, mais quand en fait j'arrive enfin de l'autre côté aussi, la question elle pourrait être là aussi. Alors moi ici j'ai pas de réponse avec une date de quand vous y arrivez, euh, parce que ce qui a l'air parfois proche sur un certain plan que je capte dans une autre dimension, qui a l'air d'être maintenant en fait, comme si vous y étiez aujourd'hui ou demain, finalement, c'est ce qui est très rapide de l'autre côté, donc ce qui est très dans l'énergie ressenti comme quelque chose, comme si vous arriviez là, et pour certains c'est le cas. Et puis en fait, dans ce temps-ci, de cette terre, de cette dimension-ci, en fait, c'est plus long, on va dire, c'est pas long en fait, c'est juste ça prend le temps que ça doit prendre en fait pour que vous puissiez assimiler et intégrer les choses d'une manière à ce que ça se fasse correctement, et que c'est le temps que vous avez besoin aussi. En fait, finalement, vous arrivez à cette autre rive, à l'autre terre, un peu cette terre promise en fait, parce que si vous y arrivez plus vite, c'est les actions que vous menez en fait. C'est la stabilité que vous mettez dans les choses auxquelles vous savez que c'est ça. Dans les choses, vous êtes sûr que là, ces choses-là, et que vous y mettez plus de doute, et que vous avancez fermement dans certains choix, dans certains positionnements, avec certaines personnes. Vous avancez plus léger et donc plus vite quand vous vous libérez aussi, et que de certaines personnes, de certains schémas familiaux, il y a des choses finalement à réparer en soi, mais il y a des choses pour les réparer, il y a simplement parfois à quitter en fait certaines personnes, parce qu'ici on a des personnes qui, avec la distance aussi,
vous mettez de la distance avec l'ancien vous, en fait. L'autre terre d'où vous partez avec ce bateau, l'autre terre, c'est finalement l'ancien vous que vous devez quitter, qui n'a pas été si simple, qui a été très difficile de quitter, en fait. Et parce que de prendre ce bateau et de s'en aller en pleine mer sans voir, sans savoir où va être cette nouvelle terre, sans connaître où et quand on arrive, bah, c'est pas évident non plus de s'embarquer. On ne connaît pas, mais on y va souvent parce que de l'autre côté, c'est si souffrant finalement sur l'autre terre, l'ancien nous et tout ce qui, les conditionnements qui ont été, vous êtes en train de vous éveiller à autre chose et donc vous comprenez qu'il y a autre chose de mieux pour vous et ça c'est génial. Et donc vous êtes en train là sur ce chemin-là entre deux, on va dire, ou proche d'arriver, en tout cas dans ce que je ressens à cette terre promise, il y a pour y arriver et être bien stable sur cette nouvelle terre, le bateau ne va pas arriver à cette nouvelle terre finalement tant que vous n'avez pas lâché tous les anciens schémas, l'ancien vous en fait. Il y a quelque chose qui doit venir s'ajouter pour que cette terre nouvelle, ce nouveau vous en fait puisse se manifester. Il y a des décisions à prendre et il y a des actions à mener et il y a surtout un ancrage. Et quand on parle de bateau, ben, on parle d'ancre aussi. Et pour jeter l'ancre en fait et enfin dire ça y est, je suis là, je peux me poser ici et je suis arrivée à bon port en fait, et ben il y a des choses à vraiment se stabiliser. Il y a encore des choses à régler ici, à mettre de la distance avec certaines personnes. C'est ça aussi, quitter l'ancien soi. C'est aussi quitter certaines relations, en fait. Et voilà, il y a des relations, si vous restez dedans, elles vous font rester aussi dans l'ancien vous et vous demandez pourquoi il y a des choses que vous ne recevez pas, que vous avez envie de certaines choses dans votre vie, que des choses changent, que ça bouge, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou dans vos projets, etc. Et finalement, ça ne peut pas si en même temps on reste bloqué dans des choses où on n'arrive pas à prendre position, on n'arrive pas à communiquer son ressenti, son besoin, voilà, d'être en accord avec soi et d'avoir un certain alignement et d'oser en fait. Il y a vraiment pour arriver à autre chose et changer et arriver à une nouvelle vie, à un nouveau soi, faire ce retour à soi, ça va demander à un moment donné, dans ces étapes-là, il y a un moment donné où ça demande d'oser et euh, d'avoir comme une certaine foi en fait. C'est-à-dire que vous osez parce que finalement, vous osez parce que vous vous sentez aussi poussé, mais parce que vous comprenez que ouais, ça fait un peu peur, mais en fait, derrière, vous savez qu'il y a quelque chose qui va, vous avez un instinct, une intuition qui vous dit que, en fait, ça va être OK de le faire. Je le sens que ça va bien se passer et que ça va m'ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte. Voilà, je vais enfin lâcher si j'ose faire ça, si j'ose dire ça, si j'ose me positionner là, je prends véritablement ma place. Et c'est ça, ce bateau-là qui traverse les mers, qui traverse l'océan et, euh, et qui va pas couler ce bateau. Il va y arriver en fait. Ça mettra peut-être le temps des fois que ça doit mettre, mais vous allez y arriver. Et ça demande, peut-être c'est par petites étapes, pour certains ça va être en une grosse fois de d'oser faire quelque chose d'énorme qui va faire que ça va changer votre vie. Mais pour certains, par petits pas, ça peut être avec plusieurs personnes, ça peut être plusieurs situations où vous savez, vous devez régler. Notez sur une feuille, notez dans un carnet les choses qui vous viennent là, que vous devez régler dans votre vie en fait. Les choses que vous savez vous-même déjà intuitivement, très rapidement quand j'en parle, que vous savez que ça gêne pour votre progression. Euh, voilà, qu'il y a des choses à régler là, mais que vous vous dites toujours, ça va, je peux avancer avec ça aussi, je peux avancer avec ce lien-là, je peux avancer avec telle personne, même si elle me fatigue, même si elle me... Voilà, prenez conscience
de ce qui se passe, de ce qui vous ralentit, de ce qui vous prend de l'énergie. Prenez conscience de ce qui vous donne de l'énergie, de ce qui vous fait avancer, des situations parfois où vous êtes senti motivé, qu'est-ce qui a fait que vous étiez motivé, qu'est-ce qui a fait que vous aviez osé parfois, etc. Et comment ça a changé dans vos vies déjà parce que vous avez osé faire des choses. Et ben, c'est toujours le même principe en fait pour aller de l'avant et pour que ce bateau, votre bateau, vous-même, vous puissiez arriver à véritablement cette stabilité, poser l'ancre, ce nouveau vous-même qui commence véritablement ce nouveau chapitre de votre vie, ce renouvellement, cette nouvelle naissance en fait. Il y a quelque chose que vous avez quitté, que vous êtes en train de quitter et il y a des choses ici, dans ce que je ressens, dans le message que je reçois, qui est de d'oser d'oser entreprendre certaines choses pour prendre votre place et qui vont vous permettre d'un seul coup, très très rapidement, d'arriver à bon port en fait. Dans l'impression que j'ai, dans le ressenti que j'ai, c'est qu'il n'y a plus grand chose à faire en fait. C'est comme si il y avait déjà tellement, il y a déjà tellement beaucoup de choses de faites, et c'est comme si, bien sûr, on se dirait, mais déjà les dernières fois, en fait, quand j'ai fait des choses, je pensais que ça allait être les dernières, ce que vous pourriez vous dire. Et le ressenti ici, c'est à la fois de lâcher le passé, lâcher beaucoup de choses, et en même temps, je dirais lâchez pas dans le sens regardez droit devant vous. Arrêtez de regarder derrière ce que vous avez laissé, si vous avez fait du mal ou blessé quelqu'un, qu'est-ce que va penser telle personne si je fais ça. Euh, Arrêtez, lâchez ça. Voilà, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais pour le vivre véritablement dans mon parcours aussi, dans mon chemin de vie, les fois où j'ai le plus avancé, c'est quand j'ai visualisé vraiment ça et que j'ai regardé devant moi et que je regarde ma propre vie, ma propre existence, ma propre incarnation et que je choisis cette incarnation pour la vivre, faire l'expérience et avancer devant moi et pas attendre que les autres me suivent pour pouvoir avancer, pas attendre d'avoir la permission de quelqu'un, entre guillemets, la permission, parce qu'évidemment qu'on se dit que on n'a pas besoin de la permission de personne pour avancer, mais quelque part, inconsciemment, parfois on ne s'autorise pas à avancer parce que d'autres personnes, on a l'impression de laisser d'autres personnes en chemin en fait. Et en fait, le mieux pour aider ces personnes, si c'est votre famille ou des amis ou des ex ou peu importe en fait, le mieux pour s'il y a quelqu'un à retrouver, laissez ça entre les mains de la source. Si vous devez retrouver quelqu'un sur votre chemin, il va faire le chemin, elle va faire le chemin, cette personne, et vous la retrouverez là où vous vous attendez certainement pas. Donc, avancez parce qu'il s'agit de votre expérience à vous ici, sur cette terre, de votre incarnation. C'est personnel, c'est intime, c'est votre propre vie. Mettez de l'importance sur qui vous êtes, sur votre expérience à vous personnelle et regardez droit devant vous. C'est le meilleur moyen d'arriver à destination là où on voudra aller. Et vous verrez, quand vous mettrez les pieds sur cette terre promise, votre terre, votre nouvelle terre, votre nouveau vous, alors vous découvrirez plein de belles choses. Vous allez être émerveillé euh, de tout ce qui peut se passer, des portes qui s'ouvrent pour vous, etc. Et en aucun cas, vous n'aurez de culpabilité ou de regret ou de ne pas avoir regardé derrière. Au contraire, ça fait vraiment du bien de regarder devant et d'avancer et de se libérer de tout ce qui a été justement passé, des blessures passées, etc. Visualisez ça, laissez ça derrière vous, vous retournez pas pour les regarder, pour les pleurer. Vous avez peut-être assez pleuré ou pleuré une dernière fois pour ces choses. 5 minutes et puis basta, on va de l'avant, on regarde parce il y a beaucoup à se réjouir en fait de regarder devant et de voir tout ce qui peut changer en regardant devant et en arrêtant de regarder derrière. Et, et voilà, et il y a beaucoup de tristesse souvent à regarder derrière ou à ressasser des choses, etc., qui vont nous laisser dans des basses vibrations. Et c'est ces basses vibrations qui nous
qui nous tirent vers le bas finalement et qui ne nous permettent pas d'avancer, d'aller vers ce nouveau nous, cette nouvelle terre. Donc voilà, le message vraiment ici, en tout cas, qui est important, euh, et là j'ai qu'une carte en fait, et tout me vient à partir de cette carte, c'est vraiment de, de se positionner, d'être vaillant, euh, de regarder vraiment droit, droit devant soi, et voilà, et de ne plus regarder derrière, et de mettre de la distance, voilà, avec son passé. Ok, je vais prendre une deuxième carte. Et j'ai encore quelque chose qui nous parle de voyage. Encore ce globe terrestre ici, donc ça fait 2 cartes. Donc là, on a une belle confirmation déjà de ce que je vous partageais, du message que j'ai. Et on parle de l'étranger, donc il peut avoir au sens littéral un voyage, et qui peut être à l'étranger. Il peut voilà, c'est peut-être la confirmation aussi, et ça c'est pas peut-être, c'est sur la confirmation du message que je vous donne. Et avec ce globe là terrestre qui revient, qui nous parle encore une fois ici de déplacement, et d'aller d'un endroit à un autre, et, et d'un voyage que vous faites. Et ce voyage pourrait être, alors on pourrait parler d'un voyage au sens littéral, d'un voyage qui va vous faire changer, et que peut-être effectivement au sens littéral, le message que je vous donne finalement, c'est que au sens littéral, le fait peut-être de vous rendre à un autre endroit, c'est pas forcément un long voyage, mais vous allez vous rendre dans un endroit où vous allez pouvoir conscientiser des choses, intégrer des choses, vous retrouver et être véritablement euh, euh, dans ce nouveau lieu. En tout cas, ça serait comme en même temps trouver ce nouveau vous, ce c'est être libéré de l'attachement à des choses qui étaient du passé, à des personnes, à des situations, voilà, un schéma dysfonctionnel. C'est comme avoir vraiment coupé avec tout ça, et se retrouver véritablement soi. Et je le vois, ce voyage, vraiment comme un cadeau aussi, comme quelque chose. Alors ça peut être le voyage au sens littéral, mais c'est aussi ce voyage intérieur, sans avoir bougé énormément physiquement, ou vous rendre dans d'autres lieux. Il y a des choses que vous avez beaucoup conscientisées, vous avez fait un voyage à travers les plans de conscience, et à travers vos rêves aussi, à travers tout, tout un monde finalement, sans bouger parfois de chez vous. Et sans bouger de chez vous, vous pouvez voyager énormément. Et donc avoir aussi conscientisé des choses, intégrer des choses, et retrouver qui vous êtes, et avoir mis de la distance avec votre passé, sans forcément avoir voyagé, bien sûr. Ok, on nous parle ici d'un retour. Alors ça peut être aussi un voyage retour, ça peut être un voyage de retour, justement de retour à soi. Dans ce voyage-là intérieur, c'est un voyage de retour à soi. Et ça peut, comme je disais, être un retour aussi finalement chez soi, sur cette nouvelle terre, pour se retrouver. Ensuite, on parle de clairvoyance ici, et de séparation. Donc de 2 personnes, avec le retour aussi, où j'ai ces 2 personnes. Ça peut être alors un retour à soi, effectivement, et ça peut être aussi là, avec la séparation, le retour d'une personne avec qui peut-être vous avez été séparés un long moment. Et quelque chose dans ce voyage vous permet de voir clair par rapport à cette séparation,
pourquoi elle a été nécessaire, etc. Vous conscientisez des choses par rapport à une séparation. Ici, vous y voyez plus clair. Et il y a un retour. Donc, il y a le retour d'une personne, il y a ce déplacement, ça peut être aussi ce voyage, ça peut être aussi l'occasion de retrouver quelqu'un. Et il y a peut-être un déplacement pour ça, pour revoir quelqu'un. Dans le sens de faire ce retour pour vous, comme une réconciliation. Parce que s'il y a séparation, il y a eu quelque chose à un moment donné qui a été euh, trop difficile entre les deux à vivre. Pourtant, il y a de l'amour ici. Je ne parle pas de relation toxique du tout. Quand je vois du retour sur un couple qui a pu être séparé, ou deux personnes qui ne se voient pas aujourd'hui, en tout cas, ou qui ne sont plus en contact, il y a un retour, un contact pour une réconciliation. Donc ce voyage peut être le déplacement pour ce retour, pour discuter, pour parler, pour se réconcilier, pour prendre simplement des nouvelles de l'un et de l'autre. Ça peut être un déplacement tel que celui-ci, ou ce retour, ce déplacement peut être aussi quelque chose de plus personnel. Et c'est à vous aussi de ressentir dans quel sens ça vient. Mais à mon avis, dans le ressenti, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a souvent, s'il y a séparation avec une personne aimée, et qu'en plus ça a été long, et qu'il y a toujours amour qui dure après cette longue séparation, donc il y a amour véritable. Et donc, s'il y a séparation dans cet amour véritable, c'est qu'il y a séparation en vous-même. Vous êtes séparé de vous-même, d'une partie de vous-même. euh, et c'est pour ça qu'il y a besoin de se faire ce retour à soi, et de se retrouver soi entièrement. Et en fait, dans cet alignement-là, eh bien, quand il y aura ce retour à vous-même complet, eh bien, en même temps, finalement, se passe dans cet alignement chez l'autre aussi un retour, en tout cas, qui est possible, et un retour, que ce soit vous de votre côté ou l'autre, que ce soit l'un ou l'autre, il y a quelque chose de l'ordre du déplacement de un qui se dirige vers l'autre, mais en fait, finalement, de l'envie des deux de se retrouver. Que ce soit pour l'un sur un certain plan et que l'autre sur un autre plan, mais en action, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une personne qui le manifeste finalement par ses pensées, par ses désirs, par cette stabilité aujourd'hui, par ce retour à soi, par ce voyage de retour à soi, de quelque chose qui s'aligne ici, qui en fait, en faisant ça, fait revenir aussi une personne dont vous êtes séparés, et qui peut faire ce voyage aussi retour. Et retour à lui, mais à elle, et retour à vous aussi, et une réconciliation parce que vous êtes retrouvés. C'est comme si cette personne ne pouvait pas vous retrouver, revenir vers vous tant que vous n'étiez pas vous-même retrouvé. Voilà. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose de clair qui arrive par rapport à ça. Alors, 2 cartes, la projection, la santé. Donc là, envie d'aller regarder, en tout cas, ça fait bouger les choses énergétiquement. Que ce soit ce retour à vous-même, ça crée vraiment un profond bien-être. Vous savez que vous y êtes quand vous ressentez vraiment une profonde paix, un bien-être, quoi qu'il arrive. Où plus rien de l'extérieur ne vous ébranle, ou quasiment plus. En tout cas, il y a quelque chose qui est très stable à l'intérieur. Vous êtes si bien qu'en fait, il n'y a plus, voilà, il n'y a pas d'attente de quoi que ce soit. Il y a une satisfaction, et un bien-être personnel, quelque chose dont, ça y est, vous êtes dans une espèce d'autonomie là, personnelle, émotionnelle, qui fait vraiment réellement du bien. Et vous êtes allé le chercher, en fait, finalement, sur un autre plan, dans une autre dimension, pour le ramener ici. Donc vous revenez ici avec cette stabilité-là, pour certains. Voilà, vous revenez avec quelque chose d'ancré.
et très très fort. Ok, voilà. Et donc, il y a quelque chose que vous apercevez, vous voyez différemment. Vous vous aimez, vous vous plaisez aussi physiquement, vous voyez, vous vous étonnez vous-même de vous plaire, de vous satisfaire sur certaines choses, alors qu'avant, c'était pas le cas du tout et vous étiez vraiment pas bien. Mais il y a une nouvelle ici avec la santé, ça me parle plutôt d'une nouvelle énergie ici qui peut être un peu alors d'abord, voilà, quelque chose de très paisible qui arrive, quelque chose de un nouveau regard, vraiment un nouveau regard sur vous-même ici, et aussi une envie de prendre du temps en fait pour juste parfois, genre, se poser, s'allonger, s'asseoir quelque part, on est bien et rien faire d'autre que finalement écouter ce qu'on ressent. C'est comme si, là, quelqu'un capte son énergie, une nouvelle énergie d'ailleurs, quelque chose qui est voilà, quelque chose qui est nouveau en soi. On est en train de se redécouvrir ou de se découvrir tout simplement parce que finalement, là, quelqu'un vraiment se connaît c'est finalement pas bien ou pensez se connaître et puis là, vous vous retrouvez, vous ressentez une nouvelle énergie et c'est fort agréable, mais ça vous questionne aussi, en fait. Ça vous questionne à propos heu, de tous ces ressentis, ce que ça amène de nouveau et ça peut être aussi déstabilisant en partie et après ce sentiment de bien-être, il peut avoir quelque chose d'un peu déstabilisant dans le sens, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire aussi et qu'est-ce que je fais, de ça et qu'est-ce que voilà, votre vie change, votre vie, tout devient nouveau. Vous percevez les choses d'une nouvelle façon ici. Vous ressentez les choses différemment qu'avant, alors que vous aviez cru avant que vraiment, il y avait certaines choses sur lesquelles vous étiez convaincu. Et ça, finalement, je vois que là, comme ça, que c'était une sorte d'ego, c'était de l'ego pour vous étiez convaincu de ça, ça vous protégeait, en tout cas de le croire. C'était une forme de: «Je le crois parce que ça me protège» et donc vous en êtes convaincu, c'est obligé, en fait, parce que sinon ça vous mettrait mal de mettre en doute ça. Des choses que vous pensiez vraiment véritablement et c'était le cas, ressentir, mais c'était pour, en fait, mettre en place quelque chose, un système de protection par rapport à des peurs. Et là, le fait de ce nouveau bien-être, de ce retour vers vous-même, ça fait sauter, l'ego aussi, ça fait que vous avez moins de peur, quasiment plus de peur par rapport surtout à certains domaines où vous pouviez avoir, de grandes peurs et ben, en tout cas là, il y a quelque chose qui est calmé et même si c'est pas, 100, mais c'est tellement flagrant la différence que c'est énorme en fait ce qui se passe là. Donc il y a quelque chose qui est très apaisé et en même temps ça vous questionne parce que finalement, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses sur lesquelles vous étiez convaincu avant et que là, vous commencez à poser des doutes sur ce que vous aviez cru. Mais vous pouvez le faire aujourd'hui en fait et c'est OK de ne pas l'avoir fait avant parce que c'était pas possible en fait par rapport à vos blessures. Vous aviez tellement besoin de vous protéger. Il y avait tellement de peur que vous l'avez fait depuis que vous êtes petit en fait et vous aviez cru que c'était vous de faire ça et c'était vous à ce moment-là. Mais aujourd'hui, en guérissant ces blessures, en faisant ce retour vers vous-même, en retrouvant cette belle énergie, cette paix, et cetera, ben, vous avez plus besoin finalement de cette protection. Du coup, il y a des choses qui sautent et du coup, certaines choses pour lesquelles vous étiez convaincu, de croire, de savoir, finalement, c'est remis en question parce qu'il y a quelque chose qui en ressort, qui fait prendre conscience et vous n'avez plus besoin de fonctionner comme ça. Vous n'avez plus besoin de mettre ce système de protection, donc vous vous laissez libre, d'aller plus loin dans vos ressentis et de comprendre d'autres choses et que vous êtes leurré en fait, sans le vouloir, c'était inconscient et que vous êtes mis, comme un voile pour pas voir véritablement les choses, pour vous protéger. Mais aujourd'hui, ce voile peut être retiré en fait et c'est cette nouvelle énergie qui permet de retirer ce voile. Il y a quelque chose qui fait que vous vibrez davantage, vous vibrez plus haut, vous avez franchi un seuil ici où vous allez le franchir, en tout cas, qui vous permet,
de vous voir, vous déjà, d'avoir un autre regard sur vous, vraiment. Et du coup, ce nouveau regard sur vous, vous portez aussi un nouveau regard sur beaucoup de choses et aussi sur beaucoup de vos relations et parfois sur des relations anciennes que vous avez pu avoir et voir les choses d'une manière plus juste. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de retourner dans des relations intimes avec des ex, etc. Vous savez que vous n'avez plus envie d'aller là, mais vous arrivez à voir les choses aussi différemment parce que vous captez ce que vous aviez cru, dont vous étiez convaincu, et qu'il y avait de l'ego et qu'en fait vous avez beaucoup fonctionné comme ça aussi et qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas voir non plus en fait. Donc en fait il y a quelque chose comme si vous vous preniez en main, comme si vous vous responsabilisiez, comme si il y avait quelque chose qui de plus mature, on va dire, quelque chose de plus waouh, de plus profond finalement et de plus quelque chose de vrai, quelque chose de beaucoup plus juste qui arrive et dont vous êtes, il y a comme quelque chose aussi chez vous qui peut devenir plus vulnérable, qui peut se laisser être complètement, parce qu'il n'y a plus besoin de se protéger, parce que ça y est, vous avez transcendé toutes les choses qui vous faisaient peur et comme vous avez guéri vos blessures et que vous êtes soigné, pris soin de vous et que vous avez pris conscience de beaucoup de choses par rapport à vous, d'un seul coup, quelque chose peut se débloquer et ça, vous saviez pas en fait, parce que vous étiez convaincu que ça c'était OK et que vous le croyez depuis longtemps comme ça. Et en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre là et donc vous voyez plus clair. Et ça peut vous faire, voilà, poser un espèce euh, de ressenti de mettre en action aussi des choses et de faire les changements, en tout cas appropriés, par rapport à vos nouveaux ressentis. Voilà, il peut vous donner ici quelque chose aussi avec la projection aussi, là, de dire ok, maintenant que je vois tout ça, en fait, finalement, après coup, après avoir médité, avoir fait ces prises de conscience, on a envie de nouvelles choses que vous faisiez pas avant, ou de dire des choses que vous disiez pas avant, et d'oser, parce qu'il n'y a plus de peur en fait, il n'y a plus de peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Donc du coup, vous avez traversé ces blessures-là, hein, que ce soit l'humiliation, l'injustice, etc. Ça a été traversé, ça y est. Donc du coup, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous vous voyez, vous vous regardez autrement. Donc du coup, vous pouvez être vulnérable, vous pouvez être dans votre authenticité, etc. Parce qu'en fait, il n'y a plus besoin de mettre ces protections. Il n'y a plus personne qui pourra vous blesser, en fait, finalement, maintenant. Donc, donc vous changez et vous mettez en action des choses, vous osez mettre du coup en action des choses et prendre, euh, voilà, prendre la directive ici, dans ce que j'entends, quelque chose comme ça, de prendre euh, d'entreprendre. Ouais, il y a quelque chose, c'est d'oser et d'entreprendre là. Voilà, je vais regarder juste quelques autres cartes sur un autre oracle. Quels sont les messages que nous dit-on? Bah oui, on parle justement de relations ici intimes. On parle de de valeur, de l'importance d'une relation peut-être. Pour certains d'entre vous, vous pouvez vous réaliser aussi l'importance d'une relation. Et j'ai le point d'exclamation qui vient appuyer le fait que de cette importance-là, que c'est important en fait. Et qu'il y a quelque chose en tout cas pour des personnes qui regardent cette vidéo ici, il y a quelqu'un qui est important, il y a quelqu'un d'important dans votre vie. Il y a quelqu'un que vous estimez beaucoup ici avec les pièces d'or, avec l'argent en tout cas, et la rose. Il y a quelqu'un que vous estimez énormément, il y a quelqu'un que vous aimez, il y a quelqu'un que vous aimez énormément en fait. Et peut-être il y a quelqu'un à qui vous avez besoin, peut-être oui, un besoin ou simplement envie, sans attendre d'autre chose, de juste pouvoir l'exprimer. Cet amour, en tout cas dans le ressenti ici, il y a un grand amour, quoi. Il y a quelque chose de vraiment beau dans ce que je ressens avec ces trois cartes. Et il y a quelque chose de fort et de beau, de véritable. Avec la rose, il y a quelque chose de véritable. Avec le point d'exclamation, on souligne vraiment que vous pouvez en tout cas
si vous le ressentez, accordez cette importance-là. Et si et ça concerne une séparation, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact et qui a ce grand amour, est-ce que cette personne sait que vous l'aimez? Mais vous pourriez le dire, en tout cas, sans avoir d'attente, par contre, en retour, de le dire, voilà. Mais ici, dans ce que je ressens, il y a on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un grand amour, mais hem, il y a quelque chose qui a bougé en tout cas, qui est différent. C'est-à-dire qu'avec ce bateau qu'on a eu au départ, là, il y a comme une grande avancée, une grande traversée. Mais c'est comme si finalement cet amour euh, euh, qui a une grande valeur, là, ce grand amour, finalement vous a permis de faire cette traversée. Presque vous faites cette traversée en fait parce qu'il y a ce grand amour aussi. Et peut-être qu'il n'est pas conscient non plus, ce grand amour. Et peut-être que ce qui vous dirige inconsciemment pour aller vers cette nouvelle terre, ce nouveau vous, finalement c'est ce grand amour. Et que évidemment vous allez vous retrouver vous, et c'est ce grand amour aussi pour vous-même finalement que vous trouvez. Mais pour certains ça peut être aussi finalement, et ça peut être inconscient aussi, et pour certains c'est conscient. Et je sais qu'ici pour certains c'est conscient. Et il y en a d'autres peut-être pour lesquels c'est inconscient, qu'en fait ils ont fait tout ce cheminement, toute cette traversée, alors pour se trouver eux, mais au final pour ce véritable et beau cadeau de aussi trouver l'autre, aussi de retrouver ce grand amour finalement de l'autre côté de, euh, de la rive, de la mer, de l'océan, en fait, dans cet autre pays. Et c'est magnifique ce que je vois. Et ce qui est beau, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, s'il fallait retrouver cet amour, retrouver ce grand amour, ou ce nouvel amour, cette rencontre avec l'autre, dans tous les cas, de toute façon, pour le trouver ou le retrouver, ce serait d'avancer, de regarder droit devant soi, de pas regarder derrière, de pas attendre, de pas l'attendre, de prendre ce bateau, de prendre votre bateau, de faire ce grand voyage, d'aller sur votre voie, sur votre chemin, d'expérimenter ici dans la matière. Et si vous êtes quelqu'un à l'inverse qui a été toujours dans la matière, qui est très euh, euh, 3D, et que vous avez besoin au contraire de vous ouvrir justement pour vous aider dans ce voyage. Pour certains, je dis que c'est l'inverse, parce que c'est l'inverse de moi. Moi, ça a été l'inverse. J'étais très dans une autre dimension. Il a fallu revenir ici et m'ancrer, revenir dans cette dimension-ci, m'incarner véritablement, d'être les pieds sur terre pour pouvoir arriver sur ma nouvelle terre et, euh, et arrive voilà sur ce nouveau moi en fait qui peut arriver de cette manière. Mais pour certains parfois c'est l'inverse. Alors essayez de reconnaître ce que vous avez dans votre polarité le plus besoin peut-être. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très les pieds sur terre, très ancré, et qui a besoin au contraire d'aller s'ouvrir et d'aller connecter à cette nouvelle dimension avec ses dons, ses talents, ses capacités, et d'aller vous ouvrir à un autre plan pour vous aider en fait aussi à trouver cet équilibre, à trouver ce voyage, à trouver le chemin sur ce voyage, cette nouvelle terre, et à faire toutes les compréhensions, parce qu'on a finalement besoin de trouver cet équilibre entre les deux, et, euh, et de lâcher certaines choses. Et parfois trop, alors c'est bien d'être ancré, il faut être ancré, mais il y a quelque chose qui peut bloquer si ça vous empêche de pouvoir ouvrir les chakras du haut, en fait, votre chakra coronal, de vous connecter à la source, à une autre dimension. C'est pour votre évolution, pour retrouver votre équilibre, votre bien-être, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si on est trop en haut, trop dans le chakra coronal, trop dans l'autre dimension, et qu'on n'est pas ancré, et ben il y a une souffrance aussi, on n'avance pas non plus, il y a un déséquilibrage, et, et on ne se retrouve pas non plus complètement. Et inversement aussi, quand on est trop dans le chakra racine, trop dans la terre, on a besoin aussi d'aller s'équilibrer et d'aller ouvrir ces chakras là-haut, d'aller pour se voir complètement en fait. Et pour pouvoir permettre là-haut, quand on y va en tout cas, de pouvoir aussi faire ce travail intérieur, en fait, ce voyage intérieur pour écouter ce que l'on ressent, et en fait pouvoir faire sauter véritablement les déblocages, euh,
voilà, c'est d'aller finalement dans les 2 et d'oser, aller expérimenter et avancer et retrouver cet équilibre entre les 2 qui amène profondément cette paix et cette sérénité. Voilà, et avec plaisir de pouvoir vous aider sur ce chemin si vous souhaitez que je vous accompagne. Il y a je laisse mon mail sous la vidéo et je peux vous envoyer, après vous m'envoyez un mail et je vous envoie un descriptif de ce que je propose. Je propose plusieurs choses et selon vos besoins aussi pour vous accompagner sur votre chemin si, voilà, si vous en ressentez l'envie, le besoin, ça sera avec grand plaisir. Et je vous laisse cette guidance et je vous dis à très bientôt.